Il arrive un moment dans la vie où l'on se sent présente. Sans vraiment l'être, le corps est là, mais la chaleur, l'élan, le désir semblent s'être dissipés. De nombreuses femmes, après 60 ans, me confient ce sentiment étrange. Elles vivent, mais ne se reconnaissent plus. Comme si quelque chose s'était éteint, doucement, sans bruit. Et pourtant, ce corps que l'on croit fatigué peut encore étonner. Il ne demande pas la jeunesse, mais une autre forme d'attention. Une écoute plus fine, plus tendre. Un geste, un aliment, une respiration peuvent suffire à raviver cette flamme discrète qu'on croyait perdue. J'accompagne des femmes et des hommes dans cette traversée délicate qu'est la vie après la soixantaine. Ce que j'observe chaque jour, c'est que la vitalité ne disparaît pas, elle se transforme. Elle attend qu'on la réveille autrement. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 fruits simples, naturels, que vous connaissez sans doute, mais dont vous ignorez peut-être le pouvoir subtil sur votre bien-être intime. Car parfois, le chemin vers soi commence dans l'assiette. Ici, chaque émotion est une porte, chaque silence une réponse. Bienvenue dans Émotion et Introspection, là où la parole devient miroir, et le ressenti, matière à transformation. Peu importe votre âge, ce que je vais vous partager pourrait raviver une sensation que vous pensiez perdue, celle d'habiter pleinement votre corps, avec chaleur et présence. Beaucoup de femmes me confient ce sentiment étrange, elles vivent, mais ne se sentent plus vraiment vivantes. Comme si quelque chose s'était figé, doucement, sans bruit. Souvent, cela commence par une impression. Les jambes semblent plus lourdes, le bas du corps moins réactif, comme si la vitalité s'était retirée sans prévenir. Ce n'est pas une question d'années, mais de circulation. Quand le flux sanguin ralentit, ce n'est pas seulement les membres qui s'engourdissent, c'est aussi l'élan intérieur, la sensibilité, le lien à soi. Mais il existe des gestes simples, accessibles, qui peuvent réactiver cette énergie discrète. Parmi eux, un fruit modeste, souvent oublié, le raisin rouge. Derrière sa peau fine se cache un composé précieux, le resveratrol, une molécule naturelle qui favorise la souplesse des vaisseaux et améliore leur capacité à irriguer les zones les plus fines du corps, y compris celles liées à l'intimité. Au fil des années, j'ai vu des femmes retrouver un confort subtil mais réel, des jambes plus légères, un sommeil plus profond, et parfois même un frisson qu'elles croyaient éteint. Une poignée de raisin rouge, consommée le matin ou en collation, peut amorcer ce renouveau. En salade, avec un peu de fromage blanc, c'est encore mieux. L'essentiel est de les choisir non traités pour préserver leurs bienfaits. Ce n'est pas une solution spectaculaire, mais c'est une douceur qui agit. Et parfois, c'est justement dans cette douceur que renaît l'élan. Des recherches menées en 2012 ont mis en lumière les effets bénéfiques d'un composé présent dans la peau du raisin rouge, le resveratrol. Ce puissant antioxydant favorise l'élargissement des artères, apaise les inflammations vasculaires et stimule la production d'oxyde nitrique, une molécule essentielle à la bonne irrigation des tissus, y compris dans les zones les plus sensibles. Chez les femmes, cela peut se traduire par une meilleure lubrification naturelle et une perception plus fine des sensations. Rien de spectaculaire, mais un mieux discret, tangible et surtout progressif. Dans l'un des cabinets, plusieurs femmes m'ont confié qu'en intégrant simplement une petite portion de raisin rouge frais à leur quotidien, environ 150 grammes le matin ou en collation, elles avaient retrouvé une sensation de légèreté, une fluidité oubliée. L'une d'elles confia en souriant : « Docteur, j'ai l'impression que mon corps revient doucement à lui. » Ce fruit n'est pas un médicament, mais il peut devenir un compagnon précieux, surtout après 60 ans, quand chaque geste compte pour entretenir ce lien subtil entre le corps et le désir de vivre. Il arrive que certaines gênes intimes s'installent sans cause évidente. Envie fréquente d'uriner, picotement discret, inconfort diffus qui pousse à éviter certains gestes de tendresse. Ces signaux, souvent tus, sont pourtant révélateurs d'un organe que l'on oublie trop souvent, les reins. Avec le temps, le système urinaire devient plus vulnérable, les défenses naturelles s'amenuisent, les muqueuses s'assèchent, et l'équilibre entre bien-être intime et santé rénale devient plus fragile. Mais il existe une réponse douce, naturelle et étonnamment efficace, la canneberge. Ce petit fruit rouge acidulé, connu sous le nom de cranberry, est largement utilisé dans les pays nordiques pour ses vertus protectrices. En jus ou en version séchée, il aide à prévenir les infections urinaires, mais son action va bien au-delà. Il soutient les muqueuses, renforce les défenses locales et participe à une sensation intime plus sereine. Des recherches récentes ont mis en lumière les bienfaits insoupçonnés de certains fruits sur le confort intime et l'équilibre physiologique des femmes après 60 ans. La canneberge, ce petit fruit rouge acidulé, s'est révélé particulièrement efficace pour prévenir les troubles urinaires récurrents, tout en favorisant une meilleure irrigation de la zone pelvienne, essentielle à la sensibilité et au bien-être féminin. Ce n'est pas une révolution, mais une amélioration douce, progressive, qui peut transformer subtilement le rapport au corps. Une patiente m'a confié un jour : « Depuis que je commence mes journées avec un verre de jus de canneberge, je me sens plus apaisé, comme nettoyé de l'intérieur. » Ce rituel, simple et régulier, peut se décliner en jus pur non sucré, 120 à 150 ml,
Ou en version séchée, ajoutez un yaourt nature ou une compote. Ce n'est pas un traitement, mais une attention quotidienne, qui rappelle que le soin de soi commence souvent par des gestes minuscules. Avec l'âge, le corps cherche à retrouver ses équilibres. Digestion ralentie, sommeil perturbé, humeur fluctuante. Autant de signes que les ressources hormonales s'amenuisent. Le kiwi, discret compagnon des corbeilles de fruits, offre une réponse naturelle à ces déséquilibres. Riche en vitamine C, en fibres, en potassium et en antioxydants, il agit simultanément sur le transit, l'immunité et la régulation nerveuse. Une étude de 2018 a montré que 2 kiwis consommés chaque soir favorisent un sommeil plus profond et une digestion plus régulière, grâce à leur teneur en sérotonine naturelle. Une patiente m'a raconté qu'en remplaçant son dessert par 2 kiwis mûrs, elle avait retrouvé l'appétit, la légèreté, et même une forme de sérénité qu'elle croyait perdue. Pour en tirer le meilleur, je recommande de les consommer 1 heure avant le coucher, seul ou accompagné d'un peu de fromage blanc ou de yaourt végétal. Évitez les repas trop lourds, le kiwi agit mieux dans la simplicité. Ce fruit ne cherche pas à transformer le corps. Il l'écoute, le soutient, l'aide à se réaccorder. Et parfois, c'est dans cette écoute silencieuse que renaît le lien avec soi. Dans une époque où tout semble devoir être optimisé, le corps, lui, réclame parfois simplement qu'on le laisse respirer, digérer, se reposer. Et certains fruits, discrets mais puissants, peuvent accompagner cette reconquête de soi, surtout après la soixantaine. La cerise, notamment dans ses variétés foncées comme la griotte ou la cerise noire, offre une triple action précieuse pour les femmes en post-ménopause. Elle soutient la circulation sanguine, favorise un sommeil réparateur et participe à l'équilibre hormonal. Grâce à ses pigments antioxydants, elle améliore l'oxygénation des tissus, y compris dans les zones souvent négligées du bassin. Elle contient aussi naturellement de la mélatonine, facilitant un endormissement plus profond et plus apaisé. Ce fruit, consommé en jus ou en poignée fraîche, agit sans bruit, mais peut raviver une chaleur corporelle et émotionnelle que l'on croyait perdue. Si certains fruits soutiennent le corps avec douceur, d'autres, en revanche, peuvent perturber ces équilibres subtils. Le pamplemousse, par exemple, interfère avec le métabolisme hépatique de nombreux médicaments, amplifiant leurs effets de manière parfois dangereuse. La banane trop mûre, riche en sucre rapide, peut déséquilibrer la glycémie et accentuer certains inconforts hormonaux, comme les bouffées de chaleur ou la sensation de jambes lourdes. L'ananas en conserve, saturé de sirop et d'additifs, peut irriter les muqueuses, surtout chez les femmes sujettes à la sécheresse intime. Quant aux dattes, bien qu'intéressantes sur le plan nutritionnel, leur concentration en sucre peut devenir problématique si elles sont consommées trop fréquemment, notamment chez les personnes dont le métabolisme ralentit avec l'âge. Passé un certain âge, chaque geste alimentaire devient un dialogue avec le corps. Il ne s'agit pas de tout interdire, mais de choisir avec discernement. Car dans cette attention quotidienne, dans cette douceur assumée, se rejoue souvent le lien entre vitalité, intimité et présence à soi. Il ne s'agit pas de condamner certains aliments, mais simplement d'apprendre à les choisir avec plus de discernement, en tenant compte de ce que notre corps nous murmure. Digestion, énergie, confort intime. Autant de signaux subtils qui méritent notre attention bienveillante. Car parfois, un simple ajustement dans nos habitudes, remplacer un fruit, modifier un moment de consommation, peut transformer notre ressenti au quotidien. Vous avez désormais en main quelques repères. 4 fruits modestes mais précieux, capables de soutenir la circulation, d'apaiser le système nerveux et de raviver une forme de vitalité intime. Vous avez aussi découvert ceux qu'il vaut mieux consommer avec prudence, surtout lorsque le corps devient plus sensible avec l'âge. Mais au-delà des conseils, ce que je vous invite à retenir, c'est une posture, celle de l'écoute, du respect, de la douceur envers soi. Passé 60 ans, il ne s'agit plus de suivre des règles strictes, mais de cultiver le plaisir, l'équilibre et la présence à soi. Et souvent, ce sont ces gestes simples, une cerise croquée lentement, une poire savoureuse au réveil, quelques grains de raisin partagés, qui réinstallent le sourire, non pas sur le visage, mais dans le corps lui-même.